Bonjour. Oui, donc c'est clair que la notion de réseau est au cœur de la culture ANRS, on va dire. Pas que de la NRS certainement, mais en tout cas, on y tient beaucoup. Réseau, réseau nord-sud, réseau nord-nord, réseau sud-sud. Et je pense que la question qui est un peu posée aujourd'hui, c'est comment intensifier le réseau sud-sud. Disons, dans les collaborations nord-sud, nous avons à la NRS des actions coordonnées, des groupes de travail auxquels participent régulièrement des chercheurs du Sud en sciences sociales comme dans les autres disciplines. Mais ça reste des moments épisodiques et pour des raisons financières quand même, on ne peut pas faire venir beaucoup de chercheurs des pays du Sud dans les actions coordonnées au Nord, bien qu'il y en ait systématiquement, mais disons de façon limitée. Donc l'idée peut-être là de la discussion est comment intensifier les collaborations Sud-Sud. Dans le domaine biomédical, entre les sites ANRS, et même pas seulement les sites ANRS d'Afrique, mais aussi avec les sites d'Asie, il s'est vraiment intensifié et mis en place des interactions très fortes entre les sites ANRS dans les relations Sud-Sud, entre les différents sites. Et alors, on va lancer des idées après sur la discussion parce qu'on n'a rien de direct à proposer. C'est clair que déjà il faut un leadership. Il faut qu'il y ait quelque chose d'un petit peu organisé qui permette de, je dirais sous l'égide ou sous la coupe de quelqu'un, voilà, alors nous les avons, ou de plusieurs, en tout cas, qu'il y ait un petit groupe qui prenne le leadership. Ensuite, il faut sans doute un financement, on ne se fait pas d'illusions, il n'y a rien sans finance. Et pour ça, autant ça fait partie de notre politique et donc du souhait d'y mettre des financements, mais il est clair qu'ils resteront limités. Donc il faut aussi innover en matière d'interaction. Je pense qu'avec les outils modernes, on peut beaucoup innover et ça, nous pouvons contribuer et nous faire facilitateurs d'innovation. Les interactions et les échanges peuvent se faire avec d'autres outils que de prendre l'avion. Voilà, alors juste un tout petit mot pour dire qu'en sciences sociales, dans les pays du Sud aujourd'hui, si on compte les projets des boursiers aussi, on a environ 40 projets en cours sur l'ensemble des sites ANRS et je dirais qu'un petit tiers se déroule sur plusieurs sites. Donc déjà en matière de projets de recherche, des interactions, et on l'a bien vu, ça a été présenté, ça a été l'occasion pendant ces jours-ci de montrer qu'il y avait déjà des programmes qui s'étaient montés ensemble. Maintenant, comment capitaliser ça, comment avancer là-dessus, je pense que c'est l'objet de la discussion. Alors, un des premiers objectifs ou une des premières raisons qui pourrait justifier l'intérêt de cette création intersite, c'est d'accroître déjà la visibilité des équipes de l'IRD, de la NRS, pardon, lapsus. J'ai droit au lapsus. D'accroître donc la visibilité des recherches qui sont menées par des équipes avec la NRS. Je pense notamment à ce que un groupe a mis en place autour de la maladie à virus Ebola. En septembre 2014, quand il s'est avéré que l'épidémie prenait une ampleur importante et qu'il y avait une menace réelle d'extension de l'épidémie au-delà des pays épicentriques, il a été mis en place un réseau de chercheurs en sciences sociales sur Ebola. Ça s'est concrétisé par la création du réseau donc, qui s'est appelé dans un premier temps SHS Ebola, puis maintenant qui s'appelait Réseau Ouest-Africain Anthropologie des épidémies émergentes. C'est un réseau qui actuellement regroupe 121 personnes dans une dizaine de pays, à la fois en Afrique de l'Ouest et du Centre, mais à la fois dans d'autres pays d'Europe ou des États-Unis, et qui a pour ambition de faire circuler de l'information, de créer du lien entre les équipes et entre les chercheurs, et de créer aussi une sorte de carnet d'adresses autour de la question Ebola. On pourrait imaginer qu'il y ait quelque chose de comparable qui se mette en place autour des équipes de sciences sociales qui travaillent sur le domaine du VIH et qui permettrait à la fois
une meilleure circulation d'informations entre les équipes, une meilleure connaissance de qui fait quoi dans chaque pays, parce qu'actuellement il y a de l'information qui est disponible sur le site de la NRS, mais alors est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être articulé avec le site de la NRS? C'est quelque chose qui peut se discuter. Voilà. D'abord, je pense que c'est une excellente idée et c'est nécessaire. Je pense que le colloque d'aujourd'hui y aura contribué beaucoup, parce que c'est vrai que là, même pour nous, la liste des participants, un tout petit peu de coordonnées. Donc on peut déjà aller au-delà, peut-être partir. Je ne sais pas si la NRS peut prendre le lead là-dessus. Enfin, bon voilà, à discuter. De toute façon, on le note. Je pense que c'est un minimum qui peut tout à fait être réalisé en collaboration avec vous. Alors, est-ce que dans les possibilités ou les thématiques possibles à développer dans une approche de réseau, d'une approche de communication intersite, est-ce que vous avez déjà des commentaires, des réflexions, des propositions ? Donc qui sera ouvert en fait ça va être en fonction de nos financements, mais on aimerait bien l'ouvrir à l'ensemble de participants sur le continent. Ce sera en mars probablement, ou peut-être un peu plus tard, la date n'est pas fixe. Et donc ce sera une semaine d'atelier d'écriture avec chaque participant qui viendra avec un chapitre, un article ou quelque chose qu'il a écrit, avec des sessions de relecture croisée et avec aussi des moments plus de formation sur la recherche bibliographique, sur la manière d'écrire, les enjeux de l'écriture, comment choisir des revues, etc. Donc avec la mailing list qu'on va avoir du colloque, on pourra faire diffuser cette information pour voir aussi comment gérer ensuite les inscriptions possibles. Voilà. Il doit y avoir des représentants ou des personnes qui sont liées à 4 sites ANRS, donc du Burkina, du Cameroun, du Sénégal et de Côte d'Ivoire. On pourrait imaginer que dans chaque site, il y ait une personne qui soit chargée d'être un peu une personne de référence par rapport à cette création de liens et qui entretienne qui participe à une communication entre ces différents sites et qui puisse elle-même après redispatcher sur chaque site l'information. Est-ce que vous, au niveau, par exemple, d'Abidjan, cela vous semble envisageable? Est-ce que vous pourriez repérer une personne qui participerait à ce genre de dispositif? Pour le Cameroun, est-ce que... Je suis Pango Justine, doctorante en sociologie. On parle depuis hier de réseau des jeunes chercheurs. J'aimerais savoir si on peut avoir un peu plus d'informations au niveau d'Abidjan, comment on peut faire partie du réseau, si le réseau existe déjà, qui sont ceux qui sont dans le réseau. Merci. Donc Maxime Ingache, je fais partie du réseau des jeunes chercheurs. On a eu une réunion rapide hier juste pour introduire le réseau. On a mis en place des plaquettes de présentation du réseau juste à l'entrée. Et oui, le réseau existe déjà. On met déjà en place des actions. Ça fait depuis 2008 qu'on met des actions et vous pouvez très bien intégrer. Oui, en fait, le but justement de la journée d'hier, c'était de vous présenter un petit peu donc le réseau. Et pour le rejoindre, il n'y a rien de plus simple. Sur les plaquettes qu'on a mis à l'extérieur, il y a une adresse, vous nous envoyez un mail et on vous rajoute dessus, quoi. Et donc, dès qu'on vous intègre dessus, vous avez accès. Alors, je vais peut-être pas représenter, je sais pas si je vais peut-être pas représenter toutes les activités du réseau, mais grosso modo, on met en place donc une mailing list pour que vous ayez accès à tout ce qui va être les informations sur les offres de poste, sur les colloques, etc. qui
qui tourne en fait toutes les informations. Le but c'est de centraliser un petit peu tout pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et on met en place aussi des journées scientifiques et des journées thématiques pour justement répondre aux besoins et créer des espaces un peu conviviaux pour favoriser les échanges entre les jeunes chercheurs. Et on est vraiment, on a vraiment cœur de volonté de favoriser justement les échanges entre Nord et Sud et même de développer peut-être des réseaux, j'ai envie de dire, intranationaux. On avait discuté aussi avec Maxime Oga. Donc voilà, c'est en discussion, mais vous êtes bien sûr tous les bienvenus sur le réseau. Voilà. Compléter ce que disait Maxime, c'est un réseau, mais je vous l'ai déjà dit, qui existe depuis plusieurs années, qui est animé tous les 3-4 ans. C'est une nouvelle équipe qui en prend en charge toute l'animation de ce réseau. Et ils organisent beaucoup de choses, comme vous l'a dit Maxime, des journées scientifiques, des ateliers. Ils font ça avec un grand dynamisme. Et puis il y a vraiment un assez grand nombre de jeunes chercheurs qui suivent. Je ne sais pas combien exactement, mais peut-être qu'Anne pourra donner quelques informations ou peut-être quelqu'un d'autre dans la salle. Mais voilà, il y a du monde dans ce réseau. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est en train de réfléchir à une façon de mieux tenir compte des jeunes chercheurs du Sud qui sont pas encore sans doute assez présents et puis pour lesquels il faudrait imaginer peut-être des formes de présence sur place alors que jusqu'à présent on ne l'a pas encore fait, quoi. Sur place, là où sont les jeunes chercheurs Sud. Il y a, à mon avis, peut-être deux dynamiques à voir. Celui du réseau des jeunes chercheurs qui est déjà opérationnel et qui peut en plus assurer des choses peut-être en termes de formation. Tu évoquais peut-être la question d'avoir au moins un listing ou une sorte d'annuaire de l'ensemble des chercheurs de sciences sociales travaillant sur les thématiques. Et on peut éventuellement partir du listing du colloque en recontactant tout le monde, mais aussi l'ouvrir en dehors des 4 sites ANRS, puisqu'on a des chercheurs qui sont engagés dans différents pays. Peut-être qu'une activité simple, parce que je crois quand même beaucoup en rencontre, peut-être d'avoir un objectif juste d'une journée thématique de sciences sociales qui serait organisée alternativement dans chacun des sites ANRS une fois par an, pourrait être un moyen simple sur une thématique donnée de favoriser des rencontres et des collaborations. Avec bien sûr des questions de financement à trouver diverses et variées. Il est clair que ce sont d'excellentes idées. Bon, après, les choses ont un coût. Un vrai coût, parce qu'on voit bien que déplacer un nombre de gens qui seront tous très intéressés par ce genre d'interaction, voilà, a un coût. Donc il faut trouver des idées aussi, peut-être, je ne sais pas, par visioconférence, je ne sais pas si on peut organiser des choses comme ça pour favoriser les échanges aussi à moindre coût. Oui. Oui, c'est sûr que... Et puis alors, donc nous, ce qu'on peut faire, c'est aussi mettre à disposition de façon plus précise et plus standardisée la liste des projets sciences sociales que nous finançons sur l'ensemble, parce qu'il n'y a pas que les sites d'Afrique, il y a aussi non seulement des sites en Asie, mais aussi dans d'autres pays, et dans pas mal d'autres pays. Et donc on a des projets, et ça peut, sur le site ANRS, ou en tout cas peut-être à travers un répertoire qui créerait à la fois des adresses et à la fois les titres des projets, je ne sais pas. Ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on discute ensemble. Oui. C'est ce qu'on fait déjà. C'est comme ça qu'on fonctionne pour le réseau des jeunes chercheurs. En fait, tous les 6 mois, après les décisions d'appel à projet de l'ANRS, le service envoie aux responsables du réseau de jeunes chercheurs la liste des chercheurs qui ont été financés avec l'intitulé de leur recherche et leur mail. Donc après, c'est eux qui prennent contact. Mais ça, on le fait tous les 6 mois de façon... Ils n'appartiennent pas au réseau. Oui, oui.
de recherche réalisée par la NRS ne serait pas très difficile à réaliser dans la mesure où vous avez déjà l'information et sur chaque site, lorsqu'il y a la production du rapport d'activité qui se fait à peu près qui est un rapport annuel, on a chaque fois l'état d'avancement de la recherche avec un descriptif assez précis de la recherche, l'identification des investigateurs principaux, l'inventaire des publications qui ont été réalisées lors de la dernière période écoulée, et cela peut vraiment servir de base d'échange à des personnes qui sont intéressées par savoir qu'est-ce qu'il y a dans quel domaine sont développés les processus, les programmes et quelles publications y sont liées. Donc ça pourrait rentrer dans les éléments qui apparaîtraient sur éventuellement un site internet partagé, enfin quelque chose de cet ordre-là. Imaginez, comme ça. Donc je pense que vous pourriez aussi imaginer un effet de publicité en quelque sorte, de diffusion de l'information un peu plus grand, y compris au niveau des enseignants en sociologie, histoire, géographie de la santé, qui nécessairement à un moment donné doivent traiter un peu des questions VIH-Sida, mais qui ne suivent pas nécessairement vos publications. Donc du coup, penser à eux, c'est aussi penser aux jeunes chercheurs d'aujourd'hui et peut-être à certains jeunes chercheurs qui n'auraient pas pensé à travailler sur ces questions, mais qui par là même sont sensibilisés, quoi. Brigitte, j'ai une suggestion pour faire des économies et se retrouver, c'est de capitaliser sur les conférences qui sont quand même assez fréquentes dans notre domaine. Il y a l'IAS en juillet à Paris, il y a la FRAVI tous les 2 ans. Est-ce que ça ne serait pas envisageable d'organiser une demi-journée avant ou après intercite voilà, sciences sociales au sud, parce que dans ces cas-là, on a quand même, alors on n'a pas tout le monde, mais il y a quand même une bonne partie des chercheurs qui arrivent à venir à ces conférences sur des financements de projets, sur des bourses, etc., y compris des jeunes chercheurs. Et voilà, c'est une façon d'économiser les coûts en tout cas. Évoquer la mutualisation des ressources aussi. Est-ce que parmi les gens, enfin je regarde les collègues du site ANRS du Côte d'Ivoire, est-ce que vous imaginez des ressources documentaires qui peuvent être mises en partage et qui peuvent être utiles à d'autres sites, d'autres équipes? Je vous pose la question. Nous, au Sénégal, on a commencé à réfléchir à la mise en partage des documents sur les dispositifs d'information aux patients, tels qu'ils ont été présentés ce matin par Marie Varlotto notamment. Mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres initiatives de cet ordre-là qui pourraient être échangées. Je dirais la plus grosse difficulté sur le partage des ressources, on peut très bien trouver des systèmes pour partager des revues ou des bibliographies. C'est juste, vu la diversité, la quantité, ça nécessite du coup, on est parfois plusieurs à le faire dans nos équipes, donc chaque projet, avoir des bibliographies partagées. Le faire à un sens plus large nécessite du coup un traitement de comment on classe les informations par thématique, qui le fait, de quelle manière. J'ai peur que sans une ressource humaine bibliothécaire pour le faire, ça soit un peu un espace fourre-tout, peu trié, donc peu utile. Ce qui ne veut pas dire qu'on les a pas parfois sur des thématiques précises, sur les projets qu'on mène, mais mutualiser tout ça de manière générique, multithématique, me semble difficile, sans qu'il y ait une personne qui se charge du coup du travail documentaire et de tri. La mise en commun des ressources, est-ce qu'on parle uniquement des articles publiés dans les journaux internationaux, ou alors on s'intéresse aussi aux thèses et aux mémoires qui sont soutenues, qui ont été soutenues par l'ANRS et soutenues dans les universités par exemple, quand on parle de ressources communes?
Je serai à mon avis très pragmatique. D'une part, aujourd'hui, il y a des portails pour mettre des thèses et des masters. Je pense que notre enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que les personnes qui soutiennent une thèse ou un mémoire le déposent dans ces grands portails qui ont vocation à héberger des thèses. Après, peut-être que pour faire quelque chose de simple, si on a une mailing list partagée et qu'une personne qui n'a pas accès à telle ou telle revue fasse une demande sur la liste pour savoir si quelqu'un peut lui envoyer, du coup, on peut le gérer. Après, mettre en place un portail de ressources bibliographiques, ça va être beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour peut-être dupliquer d'autres portails existants. Donc peut-être qu'il vaut mieux commencer petit avec une mailing list d'échanges et d'informations sur lequel on peut tout à fait informer les autres de la sortie de tel ou tel article ou telle revue ou faire une demande d'avoir accès à tel ou tel article ou revue. Mais créer un portail d'accès à des publications, c'est un gros travail, c'est très lourd et ça nécessite un temps très important de documenter chaque publication. Et on n'est pas des bibliothécaires. Bon, si vous n'avez pas d'autres commentaires ou propositions, je peux essayer rapidement de résumer ce que j'ai noté. Identifier une personne par site qui puisse porter la thématique ou la réflexion sur la mise en relation SHS sur les différents sites. Cela permettrait notamment de repérer quelles sont les orientations de recherche principales sur le thème des sciences humaines et sociales dans chaque site, puisqu'on voit se dessiner des sortes de, pas de spécialisation, mais d'orientation vraiment particulière, spécifique. Une volonté de mettre ce dispositif en articulation avec le réseau des jeunes chercheurs. L'identification ou la création d'un annuaire de la recherche sur les thématiques VIH, hépatite, qui démarre avec un annuaire qui soit fondé sur les chercheurs ou les équipes de la NRS, mais qui s'élargissent bien sûr au-delà. La mise en place de quelque chose qui serait comme une mailing list d'informations qui permettrait déjà de commencer à diffuser sur cette liste de personnes identifiées un certain nombre d'informations que l'on jugerait utiles à partager. J'avais noté la diffusion de ces informations aux enseignants-chercheurs et puis la proposition de rencontres en marge des conférences internationales auxquelles nous participons régulièrement. Pour l'instant, c'est ce que je retiens de cet échange. Ça me paraît... Si on arrive à faire tout ça, je crois qu'on sera content. Hein. D'ailleurs, je me disais que le réseau des jeunes chercheurs, il est nord-sud et si on devait faire un peu de l'information sur ce qui se fait, il faudrait aussi que je donne l'information concernant les projets menés par des chercheurs au nord. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est souvent très proche d'un certain nombre de travaux qui se réalisent au sud. Donc je pense que le partage pourrait être intersite et aussi peut-être aussi avec les recherches au nord. D'autant que parfois c'est les mêmes équipes. Bon. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va refermer ici cette table ouverte. Merci beaucoup et à bientôt.